Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on se voit pour ce direct. Il sera question d'exercices de gainage. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices. Parmi les exercices que je vais vous proposer, vous allez en trouver beaucoup dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous le savez, vous pouvez vous le procurer partout ici au Québec et au Canada. Et vous pouvez aussi vous le procurer de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous acheminer le livre en Europe et en Afrique du Nord. Vous pouvez leur écrire. Ils sont hyper sympas et ils tiennent la plupart de mes livres. Le premier exercice que je vous montre, c'est celui-là. C'est un exercice qui est relativement facile. Pour les besoins de la vidéo, je le fais avec une chaise. Vous pourriez évidemment prendre un meuble qui est stable. Moi, ma chaise ne bouge pas. Vous levez le bras, le pied, comme vous le voyez, en ayant précédé ce mouvement de la contraction de votre transverse de l'abdomen et du plancher pelvien, et vous maintenez cette position pendant 30 secondes, et là, vous avez fait un exercice statique. Un autre exercice que j'aime bien, en fait, c'est un de mes préférés. Donc, j'ai pris la position 4 pattes. Vous voyez exactement comment je m'y prends. Mes genoux ne touchent pas au drap. Et je maintiens cette position pendant, peu importe, ça peut être pendant 60 secondes, ou je peux faire des séries de quelques secondes si je n'ai pas suffisamment la force pour maintenir la position. Puis, on relâche ensuite. Et pendant cet exercice, c'est toujours la même chose. Vous contractez le transverse de l'abdomen, vous contractez les muscles du plancher pelvien et l'autre élément, vous respirez librement, c'est vraiment important. Vous levez les genoux, vous maintenez la position et vous faites ce que je vous disais en respirant librement aussi. Essayez-le, c'est pour ceux et celles qui veulent le faire. Essayez-le chez vous et dites-moi s'il y a un problème ou il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez besoin de plus de précision. Et là, on a un exercice qui est évidemment un exercice statique. Alors, on continue avec un autre exercice qui est statique et on pourrait le faire de différentes façons. Alors, vous voyez comment je suis placé. On pourrait aussi apporter plusieurs variantes. Alors, je vous ai montré la version, et j'ai mis la vidéo à pause, vous en êtes rendu compte, ça c'est la version la plus difficile. Vous pourriez faire la même chose en maintenant vos pieds au sol. Alors, ça serait beaucoup plus facile. Vous pourriez moins incliner votre tronc, donc votre tronc pourrait être plus à la verticale. Vous pourriez ne pas faire les mouvements avec vos bras, ça serait aussi plus facile, mais c'est une façon de faire un exercice de gainage, toujours en étant dans une position qui est dans la position presque couchée sur le dos, mais en ayant un angle de presque 45 degrés. Donc, c'est complémentaire. Alors, c'est un autre exercice aussi qui est intéressant. Alors, un autre exercice que je vous montre, l'exercice de la planche. Deux versions. La version sur les pieds, la version sur les genoux, vous le voyez. Et c'est important de maintenir le meilleur alignement possible entre la tête, les épaules et le bassin. Et vous devez presque demander à quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas familier ou familière avec cet exercice, parce que parfois, on est persuadé qu'on est parfaitement droit, et lorsqu'on se voit en photo ou en vidéo ou quelqu'un d'autre nous le dit, parfois notre perception est erronée, et ça a été mon cas longtemps. La forme de mon dos au niveau dorsal est assez voûtée d'une certaine façon dans la partie basse de la région dorsale. Ça a toujours été comme ça, même quand j'étais petit. C'est la forme de mon dos. Et moi, quand je fais des exercices de la planche, dans mon cerveau à moi, c'est parfaitement droit. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette petite bosse qui est située dans la partie inférieure de la région dorsale. Et vous savez comment je me suis rendu compte de ça? En prenant les photos de mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Il y a environ, de mémoire, environ 200 photos. Et mon éditrice qui était avec moi pour la session de photos me disait non, ta position n'est pas bonne. Mais je ne m'en rendais pas compte. C'est fou quand même à quel point notre perception est parfois erronée. Alors, demandez à quelqu'un de vérifier votre position, idéalement de prendre une photo et ensuite de la modifier, mais on veut avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. C'est absolument indispensable. Toujours précédé, dans ce cas-ci, la position, par une contraction des muscles, une contraction du transverse. Vous rentrez votre nombril légèrement, vous contractez le plancher pelvien et vous respirez librement pendant l'exercice. L'exercice
de la stabilité diagonale, vous maintenez la position pendant, peu importe, 10, 20, 30 secondes, en respirant librement, toujours en maintenant la contraction du transverse et des muscles du plancher pelvien. Et vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Et vous maintenez la position quelques secondes, peu importe, et vous revenez ensuite à la position de départ. Et c'est la même chose de l'autre côté. Vous maintenez la même position en maintenant toute cette contraction, ces contractions, et en respirant librement. Pour augmenter le niveau de difficulté de cet exercice, vous pourriez tourner la tête à droite ou la tête à gauche, donc du même côté ou du côté opposé. Pendant l'exercice, ce sera plus difficile pour votre équilibre, mais ce sera plus difficile aussi pour les muscles, vos muscles du tronc. Un autre exercice que vous pourriez faire debout, vous vous adossez au mur, vous placez votre coude droit ou gauche sur le mur, comme ça, vous êtes debout, et vous appuyez dans le mur avec votre coude, j'ai dit votre coude gauche, votre coude droit et votre pied gauche. Donc, vous appuyez dans le mur, vous êtes très près du mur, et dépendamment de votre morphologie, vous adapterez la distance entre vos talons et le mur, par exemple. Mais chose certaine, il y aura un coude en contact avec le mur, par exemple le coude droit, et le talon gauche sera en contact avec le mur. Peut-être que le pied droit sera avancé, peut-être qu'un genou sera un peu plié, mais vous exercez une pression avec le coude et le pied opposé pendant quelques secondes. Ça stimulera les muscles du dos, les muscles qui sont donc à l'arrière du corps et notamment les multifida que je vous montrais à l'écran. Alors, c'est une façon de faire. Un dernier exercice maintenant. Vous le voyez à l'écran en ce moment, dans sa version statique. Et là, vous allez maintenir la position, c'est la position que vous voyez pendant quelques secondes, et la durée est proportionnelle à vos capacités physiques. Donc, je ne vais pas vous donner un nombre de secondes précis. Et ensuite, vous allez dans l'autre position, que vous maintenez aussi un nombre de secondes équivalent à la durée avec laquelle vous avez fait l'exercice dans la première étape, et vous allez répéter comme ça, vous allez revenir dans la position croisée que vous maintenez pendant X nombre de secondes, et ensuite vous retournez dans cette position, et vous allez faire évidemment la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Ça me fera plaisir d'y répondre soit directement dans le fil de discussion ou dans une prochaine vidéo. Vous connaissez aussi le moteur de recherche sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite loupe, vous cliquez sur la loupe et vous entrez des mots-clés et vous pourrez trouver il y a plus de 500 vidéos, vous pourrez trouver probablement des vidéos sur des sujets précis et ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.